Aujourd'hui, on débute une nouvelle saison, notre quatrième saison, la saison de C'est quoi le bonheur pour toi? Et toi, Maude, c'est quoi ta recette du bonheur? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Salut Momo! Allô ma sœur, comment vas-tu? Hey, je suis contente d'être là parce que aujourd'hui, je pense qu'on va tous apprendre à te découvrir davantage parce que on transmet beaucoup, tu enseignes beaucoup, mais là, on va apprendre à vraiment connaître la mode en profondeur. Puis je trouve ça magnifique parce que tu es tellement quelqu'un qu'on a avantage à découvrir, qui derrière ces beaux atours, derrière tous les brillants que tu mets dans la vie, qui a une profondeur d'âme assez exceptionnelle. Puis c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers cette entrevue. T'es donc bien fine. Ah, mais je suis vraiment contente. Puis justement, Maude, toi là, t'as pas vécu une vie toujours facile, mais ce que je trouve inspirant de toi, c'est que j'ai toujours eu l'impression que malgré tout, tu traversais les moments de tempête un peu comme si tu dansais sous la pluie, que ça durait jamais longtemps les tempêtes. C'est vrai que je pense que dans notre famille, c'est moi qui ai eu le passé le plus tumultueux. Oui, on a eu une enfance quand même très difficile avec des difficultés, des épreuves. Puis après ça, ça a été mes conjoints un après l'autre qui m'ont fait vivre des difficultés. Et après ça, avec mes enfants aussi, que j'ai eu des enfants avec des différences. Donc, un passé, disons, qui a été jusqu'à, je dirais, il y a 3 ans. Ma vie a été remplie de beaux moments, mais de situations aussi indésirables. Je pense que je m'étais mis un beau gros karma. Mais comme Marjorie, tu dis, malgré tout ça, je sais que j'ai une force intérieure incroyable. Et pour moi, je sais, à travers tout ce que je vivais, que tout avait une raison d'arriver. C'était toujours pour me rendre plus forte, pour me rendre meilleure, qu'il y avait toujours quelque chose de mieux qui m'attendait. Donc, chaque fois que je vivais une situation, bien que c'était pas toujours facile, puis que des fois j'étais pris dans cette situation-là, je me disais, il y a une raison pourquoi je suis dedans. La vie m'envoie ça à vivre. Donc, au lieu de résister à ces situations, j'ai accepté. Donc, j'accepte. L'acceptation fait partie pour moi, fait partie d'une des recettes du bonheur d'accepter la vie comme elle est. Parce que si on persiste à ce qui se passe dans notre vie toujours et qu'on n'accepte pas les choses, on prend des grands détours. Et on a un chemin de vie à vivre de toute façon et on a des épreuves à vivre. Ça fait partie du chemin qu'on s'est chacun donné. Donc, aussi bien le vivre puis faire en sorte que ce soit un terrain de jeu. Donc, comme plusieurs savent déjà, je suis une ancienne comédienne et moi, j'ai toujours vu la vie un peu comme un film, dans laquelle je suis l'actrice de ma vie, que je suis le rôle principal de ma vie, puis que les gens autour de moi, c'est des personnages que j'ai choisis, c'est des figurants. Donc, j'ai toujours vu la vie un peu comme un terrain de jeu, puis je m'amuse. Puis là, je suis dans cette situation-là. Je vous dis pas que c'est facile quand je vous dis ça, là. J'ai pleuré, j'ai vécu des émotions, j'ai vécu de la colère, mais je le vis toujours d'une façon, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le vivre pleinement. Je peux accueillir que c'est comme ça. Je peux demander à l'univers. Puis j'ai jamais été seule aussi. Ça, c'est un autre des secrets de mon bonheur, c'est que je suis jamais seule. Depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, je sais que je suis accompagnée. Je sais que j'ai un ange avec moi. Puis mon ange, je vous le dis, moi, il n'est pas au chômage. Il travaille fort. Et le fait d'être toujours accompagné avec mon ange, ça fait qu'on est deux toujours à passer à travers toutes les situations. Donc, le fait de ne jamais être seul en tout temps, même aujourd'hui, dès que je vis quelque chose, moi, je délègue beaucoup, hein. Je délègue à mon ange. Puis je demande, viens avec moi, viens, on va vivre ça ensemble. Donc, ça fait que la vie est beaucoup plus légère parce qu'on est deux à vivre les situations. Puis quand je dis deux, on est beaucoup plus que deux parce que je sais que j'ai une armée aussi derrière moi. Alors, je vis les choses comme elles sont. J'accepte l'acceptation, avoir mon ange qui est avec moi. Et une autre chose qui est très importante, Marjorie, c'est faire confiance. Pour moi aussi, faire confiance que tout ce qui arrive a une raison d'arriver. Tout.
Moi, j'ai lu le livre L'Alchimiste, je ne sais pas combien de fois, et dedans, ça dit Mektoub. Tout est écrit. Donc, moi, je crois que ma vie est écrite à l'avance. J'ai déjà choisi avant d'arriver mes épreuves, les choses que j'allais vivre. Maintenant, c'est à moi de décider si je vais prendre des détours ou des raccourcis. Et j'ai choisi dans ma vie, ben, je vais vivre les situations dans lesquelles je suis, je vais grandir à travers ça et je vais faire confiance que tout ce qui m'arrive a une raison d'être. Je me dis toujours, il y a toujours un lendemain matin, il y a toujours, après qu'on monte une montagne, il y a toujours un soleil. Donc, je me suis toujours dit, il y a quelque chose de mieux après. Toujours, toujours, en vivant dans le moment présent, mais ça m'encourage. Quand j'étais dans une situation, dans une relation très toxique, je me disais, je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Donc, j'ai toujours fait confiance que la vie mettait sur le chemin ce que j'avais à vivre, puis je fais confiance que le mieux va être toujours là pour moi. Est-ce que tu dirais que ta vision du bonheur a évolué à travers le temps? L'amour de 20 ans, de 25 ans, a-t-elle la même notion du bonheur que la femme que tu es aujourd'hui? Pas du tout. Comme je te disais, bon, le fait que je suis accompagnée a toujours fait partie de ma vie. Le fait que je matérialise facilement ma vie, pour moi, c'est une forme de bonheur parce que si je veux quelque chose, j'ai une facilité de matérialiser. Alors oui, ça fait partie de mon bonheur parce que j'ai accès à cette baguette magique en moi. Ça, c'est des choses que j'ai toujours eues. Par contre, il y a eu une partie de ma vie où je pensais que mon travail me définissait. J'étais comédienne. Pour moi, j'étais vue, j'étais devant les projecteurs, j'étais reconnue. Je pensais que c'était ça le bonheur. Donc, à cette époque-là, je pensais que c'était ça. Après ça, j'ai vécu dans une vie de millionnaire, donc où j'avais tout, tout, tout dans ma vie. Mais quand je peux dire tout, c'est tout. Et je pensais après que c'était ça le bonheur. Et aujourd'hui, à 47 ans, bien, le bonheur est tellement plus simple que tout ça. L'argent, c'est un surplus. C'est un surplus auquel on a droit et qu'on mérite, mais c'est un surplus divin. La reconnaissance, encore une fois, c'est un surplus, c'est quelque chose de plus, mais c'est pas ça qui me définit. La base aujourd'hui, c'est tellement plus simple. Hey, j'ai tout cherché ça longtemps, j'ai creusé loin pour me rendre compte que le bonheur, c'est tellement simple. Ça se passe à l'intérieur de soi. C'est d'être bien avec moi-même, d'être légère, de sentir que j'ai des gens autour qui m'aiment. Juste d'être avec des gens que j'aime aujourd'hui, de sentir que j'ai une force spirituelle à l'intérieur, ma famille, mes enfants. Pour moi, c'est ça mon bonheur aujourd'hui. Mais ça part de moi. À l'intérieur de moi, je suis bien, je suis comblée, je suis bien toute seule, mais c'est l'amour, cet amour que j'ai à l'intérieur de moi, que je nourris, et ce bien-être, parce que le fait d'avoir tout vécu ça, j'ai libéré mes blessures, donc je vis présentement dans une légèreté dans ma vie. Donc le bonheur, il est là, il est simple, et tout ça, ce que j'ai vécu, Marjorie, a fait en sorte que j'ai trouvé ce bonheur. Il fallait que je vive tout ça, que j'aille tout, là. La reconnaissance, les projecteurs, les millions. J'ai passé à travers ce que le monde pense qui est le plus gros pour me rendre compte que c'est tellement plus simple. C'était juste là depuis le début à l'intérieur, mais je cherchais à l'extérieur toujours comme la plupart des gens cherchent à l'extérieur pour me rendre compte que oui, c'est le fun d'avoir des choses à l'extérieur, c'est un surplus divin, mais tout ça est éphémère, alors que ce qui se passe en moi depuis 3 ans est là à temps plein. Puis même s'il m'arrive des situations indésirables dans ma vie, ce bonheur-là reste tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il n'y a rien qui va défaire ça, cette force intérieure. Alors qu'avant, il s'agissait d'une petite tempête pour défaire mon bonheur. Puis là, j'arrivais plus à le trouver. Puis là, ça me prenait quelque chose d'autre pour le retrouver. Donc, le bonheur, pour moi, est à l'intérieur. Il est d'une simplicité incroyable et on l'a tous. Mais, bien qu'il soit simple à trouver, ça prend souvent des situations, du vécu, pour le comprendre, pour le saisir. Il faut avoir vécu des choses plus grosses pour se rendre compte finalement à quel point que c'était simple. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Oui, tellement. Puis je trouve que tu as raison. Puis à travers tout ça, Maud, je sais que même encore aujourd'hui, à 47 ans, tu vis encore des défis, que ce soit avec tes garçons, que ce soit parfois dans ta vie relationnelle, parce que là, présentement, tu es une femme célibataire, mais qui est heureuse de l'être, ce qui n'aurait pas été le cas, je pense, il y a 15 ans. Non, parce que juste pour pas te couper, mais ça aussi, je pensais que mon bonheur, c'était l'autre. Ça me prenait un homme toujours pour être heureuse. Ça me prenait quelqu'un pour être heureuse. Puis j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, je suis célibataire. Donc, encore une fois, un homme qu'on a dans notre vie, c'est un surplus divin. C'est pas lui qui va définir ton bonheur. Je te laisse continuer. Oui, mais justement, à travers les défis que tu vis par rapport à tes garçons, si tu as envie qu'on aille là, Oui. comment tu fais pour, justement, malgré
les grands défis, tu sais, tu sais, que même moi, en tant que maman, je peux pas comprendre. Tu sais, je vais te laisser expliquer un peu davantage ce que tu as envie de partager, mais tu réussis à transmettre ce modèle de bonheur-là à tes enfants et à justement vivre bien, à être bien avec toi malgré tous ces défis-là. Ben, en fait, pour expliquer, oui, j'ai 2 enfants autistes. Un qui m'a amené des difficultés quand lui était plus jeune. Aujourd'hui, c'est plus facile. Et l'autre, ben, c'est plus depuis 1 an ou 2 qui m'apporte des défis. Mais bref, ça a été. Moi, mes enfants, j'ai été mère monoparentale, je leur ai consacré ma vie. Mon plus vieux a 21 ans, donc ça fait 21 ans que je consacre ma vie à mes enfants. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments où c'était difficile, mais j'ai toujours eu une force. C'est ça que Marjorie me disait toujours, tu as une force incroyable avec tes enfants. Je pense que, tu sais, Marjorie, tu me dis, je sais pas comment tu fais, mais j'avais choisi ça. Mon âme, avant de venir sur la planète, avait choisi d'avoir des enfants comme ça pour moi-même me faire comprendre des choses. J'avais ce chemin-là à vivre parce qu'évidemment, comme Marjorie dit, mes enfants, ça a été l'histoire de ma vie qui m'ont fait vivre des épreuves. Puis si c'était pas mes 2 enfants autistes, ben ça a été mon adolescent qui a vécu une grosse adolescence qui m'a fait vivre aussi bien des choses. Donc, les dernières années, ils ont été assez rock'n'roll à travers les hommes et les séparations et les tentatives de meurtre. Alors oui, j'ai eu assez une vie tumultueuse. J'en ris aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire, et depuis quelques années, mes enfants ne m'appartiennent pas. Je suis un guide dans leur vie. Je suis venue pour les guider. C'est pas mes enfants, c'est les enfants qui sont venus sur la planète pour grandir et qui m'ont choisi comme mère et que j'ai choisi comme enfant pour les aider. Je peux pas prendre leur vie, c'est leur vie. Je peux pas prendre leur chemin, il leur appartient. Moi, j'ai mon chemin, eux, ils ont leur chemin. Je peux les guider, je peux faire de mon mieux. Puis s'ils décident de faire des choses qui sont plus difficiles, ben c'est à eux. Tu sais, même malgré mon garçon qui a fait une tentative de suicide puis qui a vécu beaucoup de choses dernièrement, ben j'étais rendue à me dire, coudonc, si à partir, ça sera comme ça. Parce que c'est son chemin de vie à lui. Moi, je vais être là pour l'accompagner, je vais tout faire pour qu'il reste. Je vous dis pas que j'aurai pas de peine, je vais tout faire pour qu'il reste sur la planète. Mais c'est son chemin de vie à lui, je ne peux pas le prendre pour lui. Les bébés qui viennent dans une vie, là, puis qui décident de venir pour un mois puis qui partent, c'est dur pour les parents. Mais les parents avaient choisi de vivre ça et l'enfant avait décidé de venir le temps d'un mois pour faire vivre quelque chose, faire comprendre des choses. On n'a pas de contrôle sur la vie. Avant d'arriver sur la planète, on a choisi quand est-ce qu'on arriverait, puis on a choisi quand est-ce qu'on repartirait. Et on a choisi ce qu'on avait à vivre. Moi, je suis là pour les accompagner. Je leur donne tout mon amour. Maman est toujours là. Je vais les accompagner, je vais les guider, je vais aller avec eux. Je vais leur trouver des rendez-vous. Tant qu'ils se mettent en action, je vais être là pour eux. Dernièrement, mon enfant a dit, ben moi, je ne vais plus au rendez-vous. J'ai dit, si tu arrêtes d'y aller, je ne suis plus là pour toi. Je vais être là tant que tu vas t'aider là-dedans. J'ai un enfant, tu le sais, Marjorie, à un moment donné, il ne faisait plus rien. J'ai dit, ben regarde, il a fallu que je dise, tu veux plus travailler, tu veux plus à l'école, tu veux plus rien faire, ben trouve-toi un appartement. Et ça a été le plus beau cadeau de sa vie, puis j'allais le mettre à la porte. Et cet enfant-là a eu une claque d'en face, puis là, ben, il a décidé, OK, il faut que je me mette en action, puis ça faisait 2 ans qu'il faisait rien. Et depuis que j'ai fait ça, ben, ça a été le plus beau cadeau pour lui parce qu'il a décidé maintenant, j'ai jamais vu cet enfant-là aussi travaillant puis faire des changements. Donc, c'est pas de faire qu'est-ce qui est bon pour eux. C'est juste de les guider. Tu sais, je veux dire, comment je te dirais ça? Quand j'ai décidé, j'ai dit, mon gars, si tu fais rien, tu vas devoir aller en appartement. Pour moi, c'était difficile. Mais pour l'aider dans son chemin de vie, il avait à vivre sa propre vie. Donc là, il était en train vraiment de se laisser aller. Puis ben moi, ça me nuisait aussi. J'étais un être humain, moi aussi. Tu sais, ça, c'est l'autre chose en tant que parent. On a des enfants, mais on doit se prioriser. Moi, Marjorie, elle sait, j'ai mis une masse d'oxygène à tous mes enfants, parce que j'en avais 5 dans mon ancienne relation. On avait 5 garçons qui avaient 1, 2, 3, 4, 5 ans que j'ai élevés pendant 11 ans avec un conjoint malade qui faisait rien. Donc, j'ai mis une masse à oxygène à 5 personnes avant moi pendant 11 ans. Puis la vie m'a montré qu'il fallait que je mette mon masque parce que là, c'est moi qui étais en train de tomber. Puis si je tombais, bien, toute cette famille-là tombait. Donc aujourd'hui, je me priorise. Je suis là pour eux autres, mais c'est Maude en premier. Si ça me tente pas d'aller à ce rendez-vous-là, ben tu t'organises, puis ça me tente pas. Puis j'ai appris à dire non, ça marcherait assez. C'est nouveau depuis 1 an ou 2 dans ma vie. Mais depuis que je dis non et que je me respecte, si vous saviez à quel point mes enfants me respectent énormément, et le fait que j'ai changé et que j'ai décidé de me prioriser, mes enfants ont énormément changé. Juste le fait de faire ça, mon enfant autiste, mon plus vieux, qui ne sortait jamais, qui faisait rien,
Il a commencé à sortir, il a commencé à se transformer, il a commencé à changer. Donc, il a une transformation parce que moi, j'ai décidé. Ben oui, l'autre fois, il me dit, je m'en vais chiller avec mes amis. Là, j'étais là, quoi? Toi? Chiller? C'est genre, Parce qu'il ça, n'est ça jamais va pas sorti avec de sa lui, vie. là. Ben non, c'est ça. Mais il a fallu que je coupe le cordon avec mes enfants en me disant, c'est ton chemin de vie, c'est ta vie, je peux pas le prendre pour toi. Puis à l'accompagner dans tout ça. Puis depuis que j'ai fait ce travail-là, que je me priorise, ben mes enfants se transforment énormément. Puis mon autre garçon, aujourd'hui, je suis très contente de vous dire qu'il va beaucoup mieux. Il a trouvé des activités qu'il aime. Il a une belle motivation. Il est heureux. Donc, je touche du bois parce que je ne sais pas, tout est éphémère, là. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Au moment présent, ils vont très bien. Puis, ils ont tout cet amour de moi et ils savent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont accompagnés parce qu'eux autres aussi ont cette croyance spirituelle. Puis, je leur dis demandez à vos anges, puis protégez vos autos. Puis, bon, ils ont tout mon mode de vie que je leur enseigne. Puis, moi, il y a une chose que Lorraine, que notre mère m'a dit, qui m'a toujours marqué, Marjorie. Si la base est solide, quoi qu'il se passe quand ils sont adolescents, ils vont toujours revenir dans le bon chemin. Puis quand, à un moment donné, je pensais perdre justement le contrôle sur un de mes fils, justement, qui était beaucoup dans sortir, les parties, l'alcool, la drogue et tout ça, je me dis, regarde, je vais le laisser faire ses expériences, je peux pas rien faire. La base est là, puis il va revenir sur le bon chemin. Puis évidemment, il est revenu. Donc, ils ne nous appartiennent pas, ces enfants. Et ils ont leur expérience à vivre. On peut juste les guider, les accompagner, leur donner de l'amour. Oui, puis je pense que justement, quand on parle de recette du bonheur, ça en fait partie de se détacher de cette prise, de ce contrôle, en fait, qu'on est porté à avoir sur les autres involontairement, de justement vouloir que tout le monde soit bien, que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. Tandis que comme toi, quand on est dans une énergie de lâcher prise, c'est beaucoup plus facile d'être dans justement une énergie de bien-être parce que justement, ben, on reprend la maîtrise où ce qu'on en a vraiment, puis c'est sur soi-même. Ben, tu sais, comme n'importe quel parent, quand on a des enfants, on dit que c'est les plus grands bonheurs de notre vie. Ça nous remplit. Puis c'est vrai. Mais là, après ça, moi, quand je regarde plein de monde autour de moi, ben, ils sont pas si heureux que leurs enfants. Parce que, ben, il y en a que j'ai une amie, moi, qui a même plus de fin de semaine parce que c'est des livres, des ci, des ça. Donc, ces enfants sont vraiment la priorité. Puis c'est correct. Mais est-ce qu'elle est heureuse là-dedans? Si je lui demande, est-ce que toi, tu es bien là-dedans? Tu sais, oui, je vais tout faire pour que mes enfants soient heureux. Je comprends que tu vas tout faire pour que tes enfants soient heureux, mais est-ce que tu fais tout pour que toi, tu sois heureuse? Moi, maintenant, ce que j'ai compris, puis je l'ai fait longtemps, tout fait pour que mes enfants soient heureux. Si tu m'avais demandé, Marjorie, il y a 5 ans, si j'étais si heureuse que ça, je t'aurais dit non. J'adore mes enfants. Je fais tout pour eux autres. Mais est-ce que ça me rend heureuse? Je suis épuisée. J'étais épuisée de tout faire pour eux autres. Puis il y a plein de parents qui sont épuisés parce qu'ils donnent tout à leurs enfants puis ils se laissent affecter partout. Leurs enfants tombent dans la drogue, tombent dans ci, sont complètement anéantis, sont à terre, ils vivent plus, ils respirent plus. Leur bonheur dépend de celui de leurs enfants. Et encore là, les enfants ne vous appartiennent pas. Ça devrait être comme un conjoint, c'est un surplus dans la vie. Il faut que tu te solidifies à l'intérieur de toi. Puis, tu sais, oui, tu peux donner des lifts à tes enfants. Oui, tu peux accompagner tes enfants. Mais si ton enfant décide de tomber dans la drogue ou de faire des conneries ou des choses, bien, des fois, il faut que tu sois capable de couper pour l'aider, pour te respecter, pour être mieux et pour aider ton enfant. C'est pas en étant toujours derrière lui que tu vas l'aider. Non, puis c'est pas en disant oui à tout non plus que moi je dis souvent à mes enfants, c'est plus facile de te dire oui que de te dire non parce que le non, je sais que là, il va y avoir la crise, la justification, essayer de me faire changer d'idée. Puis moi, des fois, je le dis oui, puis j'achète la paix, tu sais. Mais on le Mais fait tout. j'en ai conscience au moins. Puis des fois, ben, je suis là, non, ça c'est trop important dans mes valeurs personnelles, puis je vais dire non. Tu sais, il y a des livres que je dis non, tu sais, puis c'est pas parce que je les aime pas, tu sais, puis ils sont bons hein, pour nous manipuler, puis nous faire sentir coupables. Tellement. Puis, tu sais, Marjorie, quand elle a eu ses enfants, elle me disait toujours, Maud, t'es mon modèle avec mes enfants. Puis elle m'a toujours dit ça. Mais après, en avançant, c'est le contraire. Mes enfants étaient beaucoup plus vieux. Puis je regardais Marjorie avec ses enfants, puis je disais, c'est rendu toi mon modèle. Parce que moi, là, je vais être émotive. J'ai été toujours toute seule pour éduquer mes enfants. J'ai fait de mon mieux. Puis c'était pas toujours facile. Puis oui, il y a des moments où quand tu as 2 enfants autistes, ben tu leur donnes peut-être un peu trop. Puis je regardais ma soeur comment elle était plus, justement, travailler, faites-en. Le petit avait 8 ans, il en faisait beaucoup. Puis moi, mes enfants, je les prenais un peu comme des... ben lui est autiste, lui est de même, j'osais pas trop leur en demander.
Puis là, à un moment donné, j'ai compris que, hey, je me respecte pas, là. Je suis derrière mes enfants, comme beaucoup de parents, à être en arrière puis à courir après eux autres pour qu'ils soient heureux. Mais est-ce que je fais vraiment en sorte qu'ils soient heureux? Est-ce qu'ils vont être vraiment plus heureux plus tard? Et là, en regardant ma sœur, qui avait des enfants plus jeunes, j'ai un peu changé ma façon de faire avec les miens. J'ai changé ma façon de me prioriser parce que je trouvais que Marjorie se priorisait tellement. Puis moi, mes enfants, c'était ma vie, je leur donnais tout, là. Tu sais, c'était mes enfants passaient avant moi. Puis là, je voyais Marjorie aller. Puis qu'elle était même des fois, je disais, Colin, t'es bien ingrate avec tes enfants. Mais à quelque part, c'était pas de l'ingrat. C'est qu'elle se respectait puis elle se priorisait. Et quand j'ai décidé de faire ça, il y a 3 ans pour la première fois, je vous le dis, mes enfants se sont transformés. Quand j'ai décidé de me prioriser, ils se sont mis à me respecter, à m'amener des cafés au lit, à vouloir me faire des soupers, des cadeaux. Donc, j'ai pas eu à rien faire à part, moi, me prioriser et me respecter. Puis aujourd'hui, je ne retournerai plus en arrière. Je veux dire, j'avais ça à vivre. Maintenant, je me permets, souvent, je suis célibataire, je sors un soir, je fais ça. Mes enfants, là, au début, c'était comme, ben là, on n'a pas de souper. Ben, c'est ça. Mais Marjorie, elle faisait souvent ça, puis moi, je n'osais pas faire ça. J'étais genre à faire le souper avant de partir. Tu sais, je me donnais à 150 %. Maintenant, c'est, garde, à soir, c'est le même. Puis, donc, Marjorie, tu m'as beaucoup aidé dans tout ça. Puis, mais il a fallu que je comprenne que ça partait de moi, que ça partait de mon bonheur. Mais nous, on a eu une mère qui a tout fait pour nous. Donc, je répétais un peu ce pattern-là. Puis, ma mère, elle était excellente dans notre éducation. Elle était monoparentale aussi avec 4 enfants. Mais est-ce que j'étais heureuse dans tout ça? Non. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Est-ce que vous êtes heureux dans vos relations avec vos enfants? Est-ce que vous êtes heureux dans votre relation avec vos conjoints? Et sinon, ben l'erreur, c'est que vous vous priorisez pas. C'est que vous passez en deuxième. Puis quand on se passe en deuxième, on est malheureux. Fait que si tu avais une phrase, Maude, justement, à partager aux gens qui représentent en une phrase, c'est quoi le bonheur? Ça va se vivre. Ça va se vivre. Moi, c'est ma phrase que je dis à temps plein. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, c'est ça va se vivre. Je ne sais pas, là, au moment présent, c'est comme ça va se vivre. Je suis dans le moment présent. Puis pour moi, le bonheur, c'est ça va se vivre. On ne sait pas ce qui va arriver, mais en étant toujours avec ce moment présent, je ne peux pas être déçue. J'ai pas d'attente. Puis je sais que tout va être toujours parfait puis que l'univers va toujours conspirer pour moi. Donc, cette phrase-là, pour moi, elle me permet de me détacher un peu de toute l'anxiété, de toute, tu sais, puis de dire, je suis dans le moment présent, puis peu importe, ça va être parfait. Hmm. Hey, merci énormément, Maude. D'ailleurs, tu es en train de travailler sur notre prochain web sommet qui va être en direct cette fois-ci, le 31 janvier, 1er février et 2 février. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire à notre prochain web sommet pour avoir justement la chance de rencontrer plein de merveilleux experts qui vont vous partager leur propre recette du bonheur. Donc, c'est un rendez-vous au web sommet au www.maudeetmarjorie.com. Merci beaucoup, Maude, pour ton partage, puis pour qui tu es, parce que tu es une femme incroyable et je suis tellement honorée d'être ta petite sœur. Oh, je t'aime, puis j'espère juste que ce podcast va avoir aidé d'autres personnes, d'autres mères, d'autres conjointes et juste des personnes à trouver ce bonheur qui est vraiment pas loin. Il est juste à l'intérieur de vous. Alors, je vous souhaite un bon chemin, un beau parcours pour atteindre ce bien-être intérieur parce que quand on le trouve, croyez-moi, on ne veut plus le lâcher. Je vous aime tout le monde. Bye. Bye.